Chers amis, bonjour, je suis Philippe Ménard, rédacteur en chef de Politique Magazine, et j'ai le plaisir de vous présenter le dernier numéro, le tout dernier, voilà, tout va bien, qui est le numéro 198, janvier 2021. Nous allons commencer cette année en disant du mal du président Macron, ce qui nous paraît normal, non pas parce qu'il faut dire du mal du président, mais parce qu'il faut dire du mal du président Macron. Nous allons dire du mal du président Macron pendant 60 pages. Alors, on ne parle pas que de lui, mais de toute façon, il est nécessaire de rappeler que c'est quand même lui qui nous dirige, c'est lui qui mène la France à sa perte, c'est lui qui est internationaliste là où il faudrait être nationaliste, c'est lui qui est mondialiste là où il faudrait être français, c'est lui qui est financier là où il faudrait être au contraire français. Bref, autrement dit, c'est lui qui nous mène à notre perte. Politique Magazine ne parle pas uniquement évidemment du président Macron, Politique Magazine parle d'actualité, Politique Magazine parle de relations internationales, Politique Magazine parle d'art, Politique Magazine parle de religion. Il y a un excellent article de Manuel Cardoso Canelas consacré au pape François et à Saint François. Est-ce que véritablement Saint François est l'apôtre du dialogue avec l'islam? Est-ce que véritablement Saint François est le parangon de l'écologie telle qu'on la pense aujourd'hui? Est-ce que véritablement on peut appuyer sur Saint François ou au contraire sur les dissidents franciscains, la nouvelle pensée économique du pape François? Je pense que vous aurez compris que nous penchons au contraire pour le fait que le pape François dérive vis-à-vis de Saint François, mais cet article est là, nourri, passionnant, informé, comme tous les articles de Politique Magazine, pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut raisonner ce fait, comment est-ce qu'on peut avoir des arguments pour nous étonner de la manière dont le pape François parle d'économie, d'écologie et d'islam. Se raisonner, se questionner, avoir des arguments, c'est exactement la manière dont Politique Magazine entend intervenir dans le débat français. Politique Magazine est, comme vous le savez, on approche bientôt de notre 200e numéro, un journal qui critique les institutions républicaines, qui critique les institutions françaises, en essayant à chaque fois non pas d'avoir un esprit partisan, mais un esprit analytique. Non pas de proclamer une autre doxa, une autre idéologie, mais juste de regarder les faits et d'en tirer les légitimes leçons. C'est un journal qui vous parle à la fois de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, et qui est capable donc d'imaginer la manière dont l'Union européenne, installée avec ses 750 milliards sur un nouveau budget fédéraliste, va vraisemblablement étendre son empire sur tous les États membres, sur tous les États-nations qui constituent cette Union européenne et qui invinciblement vont être dissous en son sein. C'est un journal qui va vous parler de musique parce qu'il est important de rappeler que la musique ce n'est pas uniquement Ava Nakamura mais aussi de la vraie musique française. C'est un journal qui va vous parler de Coco Chanel parce que même Coco Chanel fait partie d'un patrimoine français que nous aimons. C'est un journal qui vous a parlé de Hyacinthe Rigaud dans son dernier numéro et qui vous parlera vraisemblablement d'autres choses dans les numéros à venir. Il nous paraît important aujourd'hui d'attirer votre attention sur, évidemment, la République et l'islam dont Hilaire de Crémier vous parlera plus précisément. Ce numéro, donc de 60 pages, comme tous les numéros de Politique Magazine, vous apporte mensuellement une manière de réfléchir l'actualité, de voir d'où elle vient et surtout d'imaginer où elle va. Et quand je dis imaginer, c'est 2 fois que j'emploie le terme, c'est pas tellement une imagination, c'est véritablement les règles de l'empirisme organisateur, c'est de s'appuyer sur ce que nous sommes capables de comprendre aujourd'hui pour évaluer ce que va être le futur, pour anticiper notre futur. Bon, le futur de l'État français, évidemment, est plutôt désastreux, le futur de la France est sombre, mais en même temps, il n'y a aucune raison que nous nous cachions la vérité, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas les bénéfices de la lucidité, et c'est ce que vous apporte Politique Magazine. Si je reprends le sommaire, voilà, il est nécessaire que nous puissions redire tout le mal que nous pensons de Valéry Giscard d'Estaing, qui aujourd'hui témoigne d'une espèce de faveur extraordinaire, et on nous présente les Français comme étant tous unis derrière la figure du grand VGE, qui en fait non est un pantin, et qui a utilisé 40 ans la République pour faire en sorte d'avoir des gardiens gratuits de ses luxueuses propriétés. Il est nécessaire que nous puissions expliquer que le président Macron, quand il nous parle de sa température, n'a évidemment aucune légitimité à le faire, sauf à nous faire croire que le corps du président Macron est aussi essentiel que le corps du roi. Et nous avons droit de parler des droites françaises et du national-socialisme pour montrer qu'au rebours de la doxa actuelle, nous sommes complètement partagés sur la manière
dont il faut réévaluer cette histoire et bien montrer que les véritables nationalistes de l'époque étaient contre le national-socialisme et que les véritables populistes gauchistes de l'époque, tout en prétendant être de droite, étaient absolument pour le national-socialisme, précisément parce que les nationalistes sont pour la France et que ceux qui prétendent être pour un quelconque impérialisme sont les ennemis de la France et du coup deviennent les amis des nazis. Nous sommes absolument fondés à vous expliquer comment est-ce qu'une économie administrée par la finance est une économie qui va à l'encontre des intérêts des Français, et ainsi de suite. Ce numéro 198 de Politique Magazine est un numéro qui a été pensé pour vous, qui a été pensé pour que vous puissiez vous-même penser la politique française, penser la société française, penser nos institutions et vous poser les bonnes questions. Je suis ravi donc de vous offrir ce numéro cette année avec toute l'équipe de Politique Magazine qui réunit les talents les plus sûrs et de vous donner rendez-vous le mois prochain pour le numéro 199 qui poursuivra cette voie de la critique raisonnée, intelligente et empiriste des institutions françaises.